Bonjour, je suis Pascal Senghor Kitenge, religieux frère de la Charité. Je suis administrateur financier de cet hôpital que nous voyons, le centre neuropsychiatrique Pierre-Joseph Trist, qui est l'hôpital de frères de la Charité. Nous sommes sur place à Kikwit. Nous sommes venus depuis 2006. Ce centre est né à partir d'un besoin et que Monseigneur Marie-Edouard Mounounou avait proposé à la congrégation des frères de la Charité, vu les besoins de beaucoup de malades mentaux qui se retrouvaient sur cette ville de Kikwit. Alors, depuis 2006, ils avaient fait un vœu et ce vœu s'est réalisé. Nous avions commencé depuis Lusanga en 2006 dans les bâtiments de Pelzet. Et après 2013, il y a eu la cession de ce bâtiment. Pelzet a récupéré ce bâtiment et nous sommes venus ici en Dunga au début 2015. On a acheté cette concession en 2015. On a commencé les travaux en 2015 et qui se sont finalisés vers 2017. Et du coup, nous nous sommes installés officiellement à Kikwit depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes vraiment l'unique centre de santé mentale pour tous les grands Bandundu. Et sur la ville de Kikwit, nous sommes uniques. Alors, nous avons également l'école qui nous est à côté. De l'autre côté, c'est une école. Cette école est née par rapport aux besoins de parents de malades. Ces parents amenaient les enfants pour se faire soigner ici à l'hôpital. Mais l'hôpital que nous voyons ici ne soigne pas les enfants qui naissent déjà avec cet handicap mental. Nous soignons les malades mentaux. Et il y a une différence entre ceux qui sont les handicapés mentaux et les malades mentaux. Les malades mentaux contractent ces problèmes après la naissance. Quand ils évoluent, ils ont un problème mental. Mais l'handicap mental, ils naissent avec ça. Ces enfants n'ont pas besoin d'un soin, d'un traitement. Ils ont besoin d'une rééducation, une éducation spéciale. D'où les besoins de cette école que nous appelons Botatoma, école spéciale Botatoma des frères de la Charité ici à Kikwit. Frère Kitenge, vous avez dit vous êtes l'unique centre de santé mentale dans le Grand Bandundu, c'est-à-dire dans les 3 provinces du Maindombe, du Kwango et du Kwilu. Bien sûr. Vous recevez donc des malades venant de partout. Des malades venant de partout. Nous recevons même des malades qui viennent de Kinshasa. Nous recevons des malades qui viennent de l'Angola, de Bandunduville, de Kaemba, de Kikwit, de Feshi, même de Kananga, de Chikapa, de Mbujima. Les malades nous arrivent. Parce que c'est notre charisme. Nous ne faisons le travail par charisme, par charité, qui nous ont été légués par notre père fondateur, le Pierre-Joseph Trist, qui est même le saint patron de notre hôpital. Ça s'appelle le centre neuropsychiatrique Pierre-Joseph Trist. C'est lui le saint patron de l'hôpital. Combien de malades à peu près avez-vous? En moyenne, nous recevons par mois environ 60-70 malades, mais il y a les malades que nous utilisons et que nous mettons en utilisation et ceux qui sont ambulatoires. Bon, ça dépend des cas de malades. Il y a les malades qui sont pas agités, qui sont trop agités, qui ne nécessitent pas retourner à la maison pour le traitement, mais qui sont hospitalisés chez nous. Et il y a d'autres que nous voyons que c'est juste un problème de suivi à domicile. Alors, on leur donne les produits, mais ils viennent quand même au rendez-vous pour les évaluations, pour voir comment est leur évolution. Ça doit coûter cher, hein, mon frère? Oui, la santé mentale coûte cher, comme toute maladie mentale, maladie spécialisée. Mais quand vous comparez la santé mentale et les maladies cardiaques, ça coûte aussi cher. Mais nous ne sommes pas chers, parce que nous faisons les choses par charisme. Tout d'abord, les produits nous coûtent très cher. Ces produits nous viennent que de l'Europe. Les appareils que nous avons, les EEG, les laboratoires, tout, ça vient, nous avons acheté ça. Les EEG, ça veut dire quoi? Électroencéphalogramme. Très bien. C'est un appareil qui nous fait voir les cerveaux de la personne. Vous parlez pour tout le monde, hein? Oui, c'est l'électroencéphalogramme qui permet à ce qu'on puisse découvrir vraiment les cerveaux de la personne, qu'est-ce qui est dans la tête. Et nous avons des médecins spécialisés qui savent vraiment interpréter ces examens et pour une meilleure prise en charge de nos patients. Oui. Et quand vous avez dit aussi ambulatoire, oui, ça veut dire quoi? Les malades en ambulatoire, ce sont ceux qui viennent, qui ne sont pas hospitalisés, mais qui retournent à la maison avec les produits. Après la consultation, ils retournent avec les produits pour consommer et puis revenir faire les évaluations, parce qu'on les évalue chaque jour. Même les malades hospitalisés, après l'hospitalisation, on les met en ambulatoire. D'une manière qu'ils partent à la maison, on voit leurs situations sociales
professionnels et quand ils sont à la maison, comment ils vivent et comment ils s'adaptent à la société. Parce que notre objectif, ce n'est pas de garder les malades mentaux ici chez nous. C'est de les rendre encore utiles à la société. Parce que la société pense que dès que vous êtes malade mental, vous perdez tous les sens. Alors vous êtes discriminé. Non. Mais quand vous êtes malade, la maladie mentale est une maladie simple, comme toute autre maladie. Mais le problème avec nous les Africains, il y a les systèmes de stigmatisation en fait. On vous dit les malades mentaux, c'est qui n'est plus utile à la société. Mais non, moi je connais, j'ai beaucoup d'expérience. Je viens d'ailleurs d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien disait et remercier le fait de la Charité que vous avez balayé la ville, vous avez rendu la ville propre. Mais ce n'est pas rendre la ville propre, c'est rendre encore les gens utiles à la société. Parce que quand une personne est malade mentale, ça ne veut pas dire que c'est une personne inutile, c'est une personne quand même importante. Il faisait ses activités. C'est juste que pendant qu'il faisait ses activités, il a eu un petit problème qu'on doit corriger pour qu'il reprenne ses activités normales. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on croit aussi, comme en République démocratique du Congo, que les malades mentaux ont été ensorcelés? Ça, c'est une croyance purement africaine. Et beaucoup de gens croient. Je ne voulais pas vous demander si à Kikwit on croit ainsi. Effectivement, à Kikwit aussi. Oui. C'est une croyance purement africaine. Mais ce que nous voulons lutter pour que les gens comprennent que ce n'est pas nécessairement l'envoûtement, ce n'est pas seulement les lésions de sorcellerie. Mais c'est une maladie qui arrive. Aujourd'hui, les gens, quand quelqu'un, par exemple, le sida, on dit c'est la sorcellerie, il a été envoûté, tout ça. Mais non, c'est une maladie qui arrive comme une maladie normale. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand c'est arrivé, quand nous sommes arrivés depuis 1990, depuis 1990, nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, on avait commencé les travaux là-bas. Mais aujourd'hui, quand vous allez aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement ivoirien nous soutient. Il nous finance quand même, il nous envoie des produits, quand même, des véhicules, les moyens de déplacement. Il nous favorise dans certaines choses pour que nous puissions faire notre activité très bien. Frère Kitenge, oui. Ce que vous recevez, ce sont plus des hommes que des femmes, des jeunes que des vieux? Bon, nous recevons presque tout le monde. Mais les jeunes sont vraiment minoritaires. Les jeunes sont vraiment minoritaires. Les jeunes minoritaires? Oui, on les aurait enfants pensé de le moins contraire. de 10 ans. Ah, ça sont les jeunes. Les moins de 10 ans sont minoritaires. Mais les adolescents, on en a eu quand même assez. Et beaucoup d'adolescents, surtout les garçons, on avait fait l'étude, on avait constaté que beaucoup d'entre eux, c'était le problème de chanvre. C'est vraiment ce qui est à la base de beaucoup de jeunes garçons, avec les phénomènes de wewa ici, les botards, qu'on appelle communément les wewa. Ah non, vous n'êtes pas en train de nous dire que ceux qui font le taxi-moto s'exposent à la maladie mentale? Non. Ça ne veut pas dire que ces gens-là s'exposent à la maladie mentale. Voilà. Mais certains d'entre eux qui ne sont pas bien éduqués. C'est-à-dire qui ramassent l'éducation à côté. Parce que quand vous travaillez, vous êtes fatigué. Il faut vous reposer. Mais et pour ne pas se reposer, ils prennent le chanvre pour se rendre encore fort. Alors, vous êtes en train de parler du chanvre, mon frère. Voilà, c'est le chanvre qui est à la base et qui fait que ces enfants se droguent. Et quand vous prenez du chanvre en excès, ça agit directement au cerveau. Alors, vous allez me dire, donc, il y a plus d'hommes que de femmes, plus de garçons que de filles. Parce qu'on dit que la drogue, c'est plus pour les garçons que pour les filles. Hein? Mais la drogue, c'est plus pour les garçons que les filles. Mais il y a aussi les filles qui se droguent parce que nous en recevons aussi. Oui. Les filles qui se droguent, qui prennent de la drogue. Et surtout les filles qui travaillent dans des boîtes de nuit et qui n'ont pas vraiment un domicile stable, un domicile fixe. Ils sont de part et d'autre. Surtout les filles qui n'ont pas aussi de parents, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils pensent que la meilleure solution, c'est prendre la drogue et oublier. Mais vous prenez pour oublier, mais vous créez un problème au cerveau. Oui. Quelle autre particularité de la maladie mentale à Kikwit? Une dernière note, mon frère. La maladie mentale, ici chez nous, nous recevons plusieurs particularités. Nous avons des schizophrènes, nous avons ceux qui présentent les troubles des comportements. Il y a beaucoup de particularités en fait. Il y a beaucoup de particularités des maladies mentales ici, sur place à Kikwit. Et tous ces cas, à Kikwit, on les appelle, ce sont des fous. On les appelle des fous, mais nous ne souhaitons pas qu'on les appelle les fous. Nous sommes les frères de la charité. Notre objectif, c'est de leur dire que ce ne sont pas des fous, ce sont des malades mentaux. Parce qu'appeler quelqu'un fou, c'est l'injure. Moi, je ne préfère pas qu'on les appelle les fous, c'est une manière de les discriminer. C'est une discrimination. C'est pour cela quand on les appelle, quand tu trouves un malade mental, tu l'appelles fou, il devient agressif parce que vous l'avez provoqué. Merci mon frère. Merci. Rappelez-nous comment ça s'appelle ce quartier ici, votre centre. Ici, c'est le centre neuropsychiatrique Pierre-Joseph Triste de Frères de la Charité. Nous sommes à Kikwit, précisément en Dunga.
c'est environ 20 km du centre-ville. Ndunga, c'est pas Kikwit 4. C'est Kikwit 4, oui. Ndunga, c'est Kikwit 4. Merci mon frère. Merci mon frère. Bon travail. Gana tu bandeki? Yo pesa kilo ya ngolo. Nge nani? Mono ke papa makuta. Muna taka mona wa sana kusansa yandi ntuba yang sandi. Pour le moment vraiment ça va. Peme katoka wapi? Betume katoka na mpele mukoko. Yore inki ndambu. Na ndambu ya secteur Nkara. Kentama? Ouais, ver. Mwana nkento to ya bakala. Mona nkento. Yanda pementinge ver. Andi na boke na kutungana suki. Ah, yakoma kitoko. OK. Ngeme tu ba papa, ngeme tu bande, maintenant ça va. Ah ouais, ya mekuma mbote. Amekuma l'aise. Natondo mingi. OK. Arisi yamba namu. Non, quel fait. Comme